Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte parce que je la fais simplement pour vous dire que je serai au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc qui se déroule voilà, dans le premier week-end de décembre. En tout cas moi je serai présente au salon le samedi 2 décembre toute la journée, donc du début de matinée à la fin de l'après-midi. Et j'ai déjà commencé à regarder les auteurs que je souhaite voir et je vais vous en parler du coup tout de suite. En tout cas, si vous me croisez dans une allée, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. J'aurai quelques petits marque-pages de la chaîne. Enfin, vous savez, la bannière du blog, je les ai fait en marque-page et j'en prends toujours quand je me déplace en salon, etc. Parce que parfois, je rencontre des abonnés et je sais que parfois, ça vous fait plaisir d'en avoir un. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me saluer. Vous aurez un marque-page si vous en voulez ou pas. Hein. Je n'oblige personne à prendre ce marque-page non plus. Mais voilà, et du coup, je serais vraiment ravie de vous rencontrer à Montreuil. Je sais qu'on va se rejoindre avec quelques copines, donc déjà je suis très contente d'y aller, de pouvoir les voir, etc. Mais voilà, si vous me connaissez, je sais que moi je vous connais pas forcément au niveau de votre visage ni rien du tout, je peux pas forcément vous reconnaître par rapport à vos pseudos, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous me croisez, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, concernant les dédicaces que j'ai prévu de faire, alors il y en a pas mal. En fait, je sais pas si j'ai vraiment prévu d'y aller, mais en tout cas, ce sont des dédicaces qui m'intéressent. Voilà, c'est pas sûr que j'y serai. Peut-être que j'aurai autre chose à faire à ce moment-là, peut-être que je serai avec les copines, etc. Et du coup, bah, c'est pas encore sûr que je sois dans la file d'attente. Mais ça m'intéresse, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors déjà pour la matinée, j'ai noté la dédicace de Marie Caillé qui a écrit Les Rumeurs d'Isard. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais l'acheter à Montreuil exprès pour avoir cette dédicace parce qu'il me fait vraiment très envie depuis des mois. Et voilà, je pense que c'est le moment de l'acheter. Étant donné que l'auteur sera là en dédicace, je pense que voilà, je vais craquer. Sachez-le, je ferai sûrement un book haul spécial Montreuil parce qu'à mon avis, en début de mois comme ça va être compliqué de se retenir. Ensuite, à 11 h je crois, j'ai noté la dédicace d'Ariel Holtz. Ariel Holtz, c'est l'auteur des Sœurs Carmine. Il y a le tome 2 qui est sorti là en novembre. Alors j'ai pas encore lu le tome 1, mais je compte bien le lire avant d'aller à Montreuil, alors j'espère que je vais y arriver. Mais pour le coup, je pense que c'est un livre qui va vraiment me plaire et du coup c'est pour ça que j'ai noté cet auteur, parce qu'en effet s'il me plaît vraiment, j'irai forcément l'avoir en dédicace. Toujours le matin, j'ai noté Kat Clark. Alors c'est une auteure que je n'ai pas lue. C'est une auteure de la collection R, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Après tout, j'ai l'impression qu'il y a un grand engouement autour de cet auteur. Je l'ai noté aussi pour vous la citer à vous parce que vous êtes nombreux je pense à l'avoir lu. Donc elle sera en dédicace à 10 h et à 14 h. Je pense que la file d'attente sera longue et donc que j'irai pas. Mais clairement, j'espère la percevoir de loin quand même. Et puis j'ai aussi noté Manon Forgueton parce que j'ai adoré le livre de toutes les réponses Sophune. N'hésitez pas à aller voir l'update lecture où j'en parle. Vraiment pour le coup, c'était un livre qui m'a beaucoup plu, que je compte garder dans mes bibliothèques. Donc si je peux lui faire dédicacer entre deux, et ben ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, évidemment, je ne passerai pas à côté de Shannon Messenger. J'ai adoré le premier tome de Gardien des Cités Perdues. Je sais, j'ai lu que le premier tome. C'est vraiment une honte alors que le 6e tome vient de sortir. Je suis vraiment honteuse, hein, vraiment. J'aurais vraiment dû continuer, surtout que j'avais acheté le 2 dans la lancée tellement j'avais adoré ce livre. Mais je pense que voilà, je vais amener en tout cas le premier tome pour l'avoir, pour lui faire dédicacer. J'espère que j'y arriverai, que la file d'attente sera pas trop longue. Mais clairement, enfin, j'ai adoré ce livre et pour une fois qu'elle vient en France dans un salon, j'espère ne pas la louper. Et puis j'ai aussi noté Cindy Van Wilder. Alors c'est une auteure qui est venue à Amiens, donc pas loin de chez moi. Et du coup, je suis pas sûre d'aller faire la queue pour aller la voir à Montreuil. Mais voilà, je l'ai noté parce que voilà, les Outrepasseurs quand même, s'il vous plaît, je ne l'ai pas lu. Oui, je sais, je vais vous parler de beaucoup d'auteurs que je n'ai pas forcément lus. Mais enfin, cette saga me dit depuis des années, donc pourquoi pas. Et puis j'ai aussi noté la dédicace d'Olivier Gay. Olivier Gay, c'est celui qui a écrit La Magie de Paris par exemple dernièrement chez Castelmore. Et en fait c'est un livre que j'ai reçu en service presse numérique. Et du coup je me suis dit que en fait le livre me fait tellement envie que je me dis que peut-être je vais l'acheter et lui faire dédicacer s'il n'y a pas une file d'attente énorme. C'est possible que finalement le service presse numérique se transforme en achat neuf. Je le fais souvent, c'est compliqué du coup parce que ouais non, c'est compliqué, ça fait des achats en plus alors que le livre je l'ai déjà. Et puis j'ai bien sûr noté la dédicace de Joris Chamblin parce que j'adore tout ce qu'il fait. J'ai adoré les carnets de cerises, il y a le tome 5 qui sort et je pense que je vais peut-être repartir avec.
s'il est vendu là-bas. Et puis il y avait Journal d'un enfant de lune dont je parle dans le dernier update lecture, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est une super bande dessinée. Et voilà, je lui ai déjà parlé un petit peu sur Instagram et j'aimerais beaucoup lui parler un peu face à face, donc c'est possible que je sois dans cette file d'attente aussi. L'après-midi, j'avais noté Agnès Marot, même si je n'ai pas forcément lu ses livres. Et puis j'ai surtout noté Asher J. Vous savez, celui qui a écrit 14 Reasons Why. Ouais, voilà, celui-là. Et puis il y a un nouveau livre qui vient de sortir de lui. C'était What Light, je crois. Et enfin voilà, ce livre me fait envie et... Bon, je pense qu'il va y avoir une file d'attente de dingue, donc je pense pas vraiment le rencontrer, mais le voir de loin déjà, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, j'ai aussi noté Clémentine Beauvais qui a écrit Songe à la douceur, que j'ai juste derrière moi, là, par ici. Et voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre. Je l'ai acheté au salon de Montreuil l'an dernier, je crois. Je crois que c'est ça, je l'ai acheté l'an dernier au salon de Montreuil et je l'ai toujours pas lu. Ah mais c'est là qu'on se dit que j'ai une pile à lire, vraiment, c'est du n'importe quoi, c'est pas possible. Ça fait 1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas lu, mais peut-être que du coup je le ferai dédicacer cette année. Voilà, peut-être que ça m'incitera à le lire pour l'année d'après, on espère. Et puis j'ai noté aussi pour l'après-midi la dédicace d'Anne-Laure Bondou qui a sorti dernièrement L'aube sera grandiose, qui m'attire beaucoup, mais voilà, je l'ai noté au cas où j'aurais vraiment envie de craquage ce jour-là. Et puis bien sûr j'ai noté la dédicace de Bulldop chez Flammarion. Alors je sais pas si je m'achèterais ce carnet, je vous l'avoue, je suis pas trop... je suis pas vraiment bullet journal moi, je fonctionne avec un cahier comme ça. Alors celui-là il est bientôt fini parce qu'il a 1 an et demi, donc voilà, mais moi je fonctionne avec ça en fait si vous voulez. Et ça me plaît beaucoup, j'aime bien ce fonctionnement là, j'en ai déjà acheté 2 autres qui m'attendent parce que là celui-là il reste une page. Voilà, il reste une page. Donc je suis très heureuse de pouvoir en commencer un autre et du coup j'ai pas trop envie de me lancer dans un bullet journal, mais le voir de loin ça peut être cool aussi. Et puis ensuite l'après-midi j'ai aussi noté les dédicaces de Arnaud Catherine qui a écrit À la place du cœur que j'ai juste derrière moi et Céline Edgar qui a écrit 14-14, Les lettres volées, etc. Bref, plusieurs auteurs que j'ai pas forcément lus mais qui m'intriguent beaucoup. J'ai leurs livres dans ma bibliothèque donc c'est peut-être l'occasion d'échanger avant de les lire en fait aussi. Ou peut-être que j'arriverai à les lire dans cette dernière semaine mais je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que voilà, si je prends certains de leurs livres j'irai les voir. Sinon je les regarderai de loin et ça sera tout aussi bien. J'ai aussi noté la dédicace de Marie Vareille le samedi après-midi. Alors je l'ai noté pour vous le signifier parce que vraiment c'est une auteure avec laquelle j'aime bien échanger, j'aime bien suivre ses choses sur Insta Story, sur YouTube, etc. Moi personnellement l'an dernier à Montreuil j'avais acheté Elia la passeuse d'âme et je lui avais fait dédicacer à ce moment là. On avait eu l'occasion d'échanger un petit peu à ce moment là et du coup je pense pas que j'y retournerai, mais voilà c'est un peu comme Marie Pavlenko. Marie Pavlenko je vais la voir à chaque salon, voilà, donc là je l'ai même pas noté parce que je crois que j'ai tous ses livres dédicacés. Je crois qu'à chaque fois en fait j'y vais, je lui dis alors quel livre je n'ai pas encore, ah celui-là je vais prendre celui-là et puis voilà, enfin elle me le dédicace directement. Il y a juste Je suis ton soleil qui n'est pas vraiment dédicacé mais c'est un gros bouquin alors je sais pas encore si je le prendrai. Mais voilà, j'ai une petite dédicace, en fait elle m'avait fait une petite dédicace sur une feuille que j'ai glissée dans le bouquin. En gros c'était ça. Et enfin j'ai noté la dédicace de Vincent Villeminot. Vincent Villeminot c'est un auteur que j'ai adoré rencontrer l'an dernier à Montreuil. Je lui avais acheté peut-être... J'avais ramené Les Pluies et j'avais acheté autre chose. Ou alors j'avais acheté Les Pluies et j'avais ramené un autre... Enfin bref, j'ai pas mal de bouquins de cet auteur que j'adore vraiment. En dédicace je le trouve trop chouchou, il est souriant, il est assez drôle, voilà donc j'adore cet auteur. Cette fois-ci je pense que je vais lui ramener ma saga La Brigade de l'Ombre parce que j'avais adoré le tome 1, j'ai reçu le tome 2 et 3 en service presse de Casterman. Alors je vais peut-être essayer d'en lire un de plus, enfin lire le tome 2 cette semaine. Ouais, je vais essayer de faire ça. Mais comme depuis tout à l'heure, ça fait plusieurs livres que je vous dis, je vais essayer de les lire avant Montreuil. Et il reste une semaine au moment où je filme cette vidéo. Il reste à peu près une semaine avant le début de Montreuil. Donc ça va pas être possible, j'y arriverai pas. Hein. Faut être réaliste dans la vie, j'y arriverai pas. Voilà. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, vous avez mon programme de Montreuil, n'hésitez pas à me dire si je suis passée à côté de certaines dédicaces, parce que c'est carrément possible. Parfois j'arrive devant le stand et je fais ah zut, il était en dédicace il y a 1 heure. C'est un petit peu bête, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous qui vous comptez aller voir, si vous comptez déjà aller à Montreuil, et puis n'hésitez pas à venir me saluer dans les allées si vous me croisez, parce que clairement
ça me ferait super plaisir. En plus, si vous ne me reconnaissez pas bien parce que j'aurai un manteau, un truc, j'en sais rien, une écharpe autour du nez ou je sais pas, j'aurai normalement un badge là ici, un badge de blogueur en fait, parce que quand on va à Montreuil en tant que blogueur, on peut demander une accréditation presse. Et j'en ai reçu une, donc vous aurez le nom Vibration Littéraire là avec mon nom prénom. Du coup, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez me retrouver grâce au badge que j'aurai, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir. En tout cas, cette vidéo est vraiment terminée cette fois-ci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.